Portée par la vague verte, elle représente le canton de Vaud au Conseil national depuis 2 ans. Elle y est la 8e plus jeune élue et l'une des 83 femmes sur les 200 membres que compte la chambre basse du Parlement. Spécialiste en communication, elle est l'une des fers de lance de la lutte contre le harcèlement. J'ai le plaisir d'accueillir Léonore Porchet. Bonsoir Léonore Porchet, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous accueille ce soir notamment pour évoquer les 50 ans du droit de vote des femmes qui leur a enfin été octroyé le 7 février 1971. Est-ce que vous avez fait quelque chose de spécial pour marquer le coup? Alors la veille, je suis allée soutenir les candidates vertes aux élections communales du canton de Vaud, à Lausanne notamment, et je me réjouis beaucoup qu'il y ait une vague verte et féminine aussi le 7 mars. Très bon coup de pub, bien placé, mais le jour même, vous êtes juste recueilli, vous êtes resté... Oui, exactement. Bon, j'ai pensé à ma grand-maman notamment, qui a obtenu le droit de vote à 50 ans, et je trouve ça extraordinaire. Et vous avez eu 18 ans en 2007. Est-ce que vous vous souvenez de votre première votation à laquelle vous avez pu participer? Non. Par contre, je me souviens de la première votation pour laquelle ça a été un vrai sujet de débat dans ma famille, et c'était en fait le congé maternité. Qu'on a aussi obtenu bien trop tard. Vous étiez pour et vos parents contre? Non, alors il y avait beaucoup d'angoisse à la maison que ça passe enfin et qu'enfin on obtienne ce droit. Les choses évoluent gentiment. J'ai dit, vous êtes 83 femmes à siéger au Conseil national, ça représente 41,5%. Il y a 50 ans, vous étiez 0%. Lors des premières élections fédérales auxquelles les femmes ont pu participer, à peine plus, 5%. Donc ça s'améliore gentiment, mais est-ce que ça reste un univers de macho, la politique? Oui, mais comme partout. Ce n'est pas spécifiquement la politique. Chaque univers est dominé encore par les hommes. On a encore beaucoup de place à prendre encore en tant que femme, parce qu'en fait, on ne nous a pas octroyé le droit de vote, on l'a obtenu de haute lutte. Trop tard. Et puis vraiment de haute lutte, c'est beaucoup de courage, beaucoup de créativité. Et on doit avoir le même courage et la même créativité maintenant dans tous les domaines. Tous les domaines. Alors on va avoir l'occasion d'en parler, Léonore Porchet. On va continuer à parler femmes et politique, entre autres. Mais avant, pour cela, et pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, voici votre portrait. Il est signé Fred Vallet. Chère Léonore Porchet. Léonore. Non, on précise parce qu'on peut encore aujourd'hui entendre votre prénom enrichi d'une voyelle au détour d'une conversation, mais aussi dans les médias. Pourtant, vous êtes omniprésente. On vous entend, on vous lit, on vous voit partout, de Twitter à Berne, en passant par la rue, les ondes et même les smartphones, puisque vous avez participé à la création d'une application contre le harcèlement en 2019. Une bonne spécialiste de la com, et ça tombe bien, c'est votre métier dans la vraie vie. Vous savez donc vendre votre cam, mais pas à n'importe quel prix. D'ailleurs, votre verbe est plutôt solide lorsqu'il s'agit de négocier la victoire dans des débats. Bah ouais, vous êtes souvent pas d'accord, mais toujours avec le sourire, et ça, on le sait, c'est encore pire. On vous pardonnerait presque vos premières années dans le Nord vaudois et votre amour pour le rock boule à facettes de Muse. Né 3 mois avant la chute du mur dans le canton de Fribourg, c'est très vite Lausanne qui abritera vos études en histoire de l'art et en sciences sociales, mais aussi vos soirées disco, la passion pour la BD et vos premiers coups en politique. Et s'il vous arrive d'être verte de rage, vous êtes d'abord verte tout court. Ici, là, puis là aussi, puis encore là, ou encore ici et là. Nous sommes trop nombreux sur la Terre. Présidente des Verts lausannois de 2015 à 2017, puis c'est le Grand Conseil vaudois et enfin conseillère nationale en 2019. Il faut dire que depuis l'adolescence, vous vous décrivez comme une hyperactive de l'engagement. Santé mentale ou sexuelle, homophobie, sexisme, racisme, retraite, congé parental, urgence climatique, asile, assurance sociale, mobilité douce, éducation, culture, etc., etc. Bref, Léonore Porchet, on n'est pas tellement étonné de vous voir grimper les échelons aussi rapidement. Votre première mobilisation, la grève des femmes de 1991. Vous aviez 2 ans. I'll have to think about it. Léonore Porchet, je vous présente Reto Zennhäuser, un entrepreneur zurichois. Oui, bonsoir Madame Porchet. Bonsoir. Vous la connaissez? Non, je m'intéresse assez peu aux élus romans qui ont aucun poids, mais je quand même fait un petit peu de travail, je me suis documenté. Vous êtes assez novice en politique, puisqu'avant le Conseil national, vous avez siégé seulement 1 an et demi au Grand Conseil vaudois et avant ça, juste 1 an et demi au Conseil communal de Lausanne. 5 ans, et vous êtes déjà au firmament de l'appareil législatif d'État. Comment on peut expliquer un succès aussi fulgurant? Parce que la politique, c'est pas que le travail électoral. La politique, c'est d'abord le travail de rue, et ça fait plus de la moitié de ma vie que je suis engagée avec les Verts, donc en fait, j'ai beaucoup d'expérience. Vous avez utilisé un nombre incroyable de chaussures déjà, usées. Oui, exactement. Vous avez surtout bénéficié de la fameuse vague verte, ce phénomène de mode qui cause momentanément du tort aux vrais politiciens, je crois, on peut dire.
Je pense qu'on est les vrais politiciens. C'est-à-dire que faire de la politique, c'est prévoir, c'est voir l'avenir. Oui. Et là, je me retrouve plutôt face à une vieille garde de politiciens qui ne voient pas qu'on est face à une urgence et qu'il ne faut plus faire la place à des gros industriels zurichois, mais plutôt au commerce local. Et c'est ça l'avenir. Alors, j'ai un petit peu regardé votre site internet qui est très bien fait. Hein. On voit que vous avez pas mal de temps à côté de Berne. C'est son métier. La communication, oui, ça se voit. Hein. Bullshit jobs. Mais enfin, j'ai vu les principaux thèmes qui sont chers à vous. Hein. Je lis ici le climat, la santé, l'égalité, la culture et l'économie. Mais l'économie, elle est dans chacune de ces thématiques. Non, mais sans économie... Et sans économie, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de santé. Oui, mais c'est bien pour ça qu'on parle et qu'on traite d'économie dans chacune de ces thématiques, sauf que l'économie, elle ne se suffit pas à elle-même. On ne fait pas de l'économie pour l'économie ou pour votre compte en banque, mais on fait de l'économie justement pour soutenir la culture, on fait l'économie justement pour soutenir l'égalité, pour soutenir une société qui marche pour tout le monde. Alors, l'égalité, on va en parler, c'est un thème qui est cher pour vous. C'est vrai que vous étiez à la grève des femmes en 1991 ? C'est mon premier souvenir d'être humain. Vraiment, vous vous souvenez vraiment? Dans ma poussette, j'ai un flash. Ouais, vous avez évidemment, c'est pas un souvenir toute la journée, mais j'ai un flash. Transpiration, parce qu'elles ne mettaient pas tellement de déodorant, les femmes qui faisaient la grève. Mais je pense plutôt de pied, parce que j'étais dans ma poussette. Voilà. Et vous n'y étiez pas évidemment, mais vous avez des souvenirs de... Vous savez, moi, dès que j'entends le mot grève, j'ai envie d'écrire des lettres de licenciement. Hein. Oui. Non, je ne suis pas contre l'égalité. Non, au contraire, il y a des femmes aussi au sein des conseils d'administration dans lesquels je siège, mais je pense qu'il faut laisser faire le marché. S'il y a une demande pour l'égalité, alors l'offre suit naturellement. Vous ne pensez pas? Mais c'est le cas, en fait. Le problème, c'est pas les entreprises. C'est d'abord le politique qui met pas du tout en place des structures qui vont permettre aux entreprises, et pas que les grosses. Ikea, elle peut faire beaucoup d'égalité en congé paternité, etc. C'est les PME, en fait, qui ont de la peine à suivre parce que ça doit sortir de leur propre poche d'entreprise, alors que c'est l'État qui doit mettre en place des structures, mais aussi des structures qui permettent aux entreprises de faire de l'égalité sans que ce soit un sacrifice, en fait. Un fardeau. Il y a encore matière à descendre dans la rue, à aller battre le pavé, comme vous l'avez déjà fait beaucoup. Mais si le marché fonctionne, il n'y a pas besoin. Vous avez dit, vous êtes d'accord avec moi, le marché fonctionne. S'il y a une demande pour l'égalité, l'offre suit naturellement. Alors il n'y a pas besoin d'aller taper le pavé avec vos chaussures. Mais ce qu'on voit en fait actuellement, c'est que en fait, on nous a promis l'égalité. Voilà, ça fait pas longtemps qu'on a le droit de vote. Ça fait l'année passée, il y a 2 ans, on a recueilli un demi-million de personnes qui descendent dans la rue. Nous, on veut pas la charité, on veut l'égalité. Et on en a marre, en fait, de devoir supplier ou bientôt de devoir nous battre énormément pour quelque chose qui va de soi. Arrêtez. Mais en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas arrêter parce que c'est injuste. Et non seulement c'est injuste, mais en plus, c'est complètement mauvais pour toute la société parce que la société, actuellement, elle se prive de la moitié de ses talents, de la moitié des compétences qui pourraient venir améliorer, inventer de nouvelles choses. Et puis, vous le savez bien, dans les conseils d'administration mixtes, eh bien, ça fonctionne beaucoup mieux. On a même des études qui montrent qu'il y a une meilleure rentabilité financière des entreprises avec un conseil d'administration mixte. On peut moins faire des gags. On peut moins faire des gags. Mais c'est parce que votre humour, il n'est pas terrible. On va parler un petit peu de ça tout à l'heure, après cette prochaine... question? Non, c'est pas cette prochaine question, cette prochaine séquence s'appelle le oui-non. Ah oui. Oui, et c'est en fait une séquence tout à fait simple. Il suffit de répondre que par oui ou par non aux questions que va vous poser Fred Vallet. Est-ce que vous êtes prête? Oui. C'est un bon début. Bonsoir Léonore Porchet, est-ce que j'ai votre accord pour que vous me répondiez par oui ou par non? Oui. Super. Sinon, le moral, la santé, ça va? Très bien. Vous disiez un jour être honteusement fan de l'Eurovision, c'est toujours le cas? Oui. Est-ce que vous poussez le bouchon jusqu'à soutenir à chaque fois la candidature suisse? Oui. C'est pas un peu réac l'Eurovision? Assurément. Est-ce qu'on peut être à la fois vert et réac? Il y en a beaucoup. Vous chantez vous-même? Oh non. Maintenant que Trump est parti, est-ce que l'Amérique est great again? À voir. Est-ce qu'aujourd'hui, le plan machiavélique des Verts, c'est de faire disparaître le PS pour de bon? Non. Mais c'est un peu vieillot, le Parti socialiste, non? Non. Les électeurs des Verts libéraux, ce sont des Verts, mais qui ont un vrai salaire? Non. Est-ce que les bistrots vous manquent, Léonore Porchet? Oh oui. Les concerts? Aussi. Les théâtres? Beaucoup. Pas les fitness, quand même. Aussi. Est-ce que vous allez refaire des bises quand tout ça sera fini? J'espère pas. Vous avez l'impression que le Conseil fédéral mène bien la barque depuis le début de cette pandémie? Plutôt. Est-ce qu'un ministre vert de la Santé aurait eu plus de réussite qu'un inversé? En tout cas, il en faut un.
Est-ce que le Conseil fédéral, c'est un objectif, un rêve pour vous? Non. Les Verts suisses sont très tiraillés au sujet du vaccin contre le Covid. Vous allez vous faire vacciner vous-même? Oui, mais je suis pas en première ligne. D'ailleurs, il faut dire la Covid, selon vous? Oui. Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais militantisme, Léonore Porchet? Oui. Est-ce que c'est compliqué d'être une bonne militante? Oui. À votre avis, les discriminations vont totalement disparaître un jour? J'espère. Est-ce qu'il faudrait généraliser l'écriture inclusive même dans les romans de fiction? Moi, je le ferai. Les réseaux sociaux peuvent-ils remplacer les manifestations dans les rues? Non. Est-ce que sans les réseaux sociaux, il y aurait autant de manifestants dans les rues? Ça, je sais pas. Vous êtes très active vous-même. Est-ce qu'ils ont participé, ces réseaux, à vos succès politiques? Oui. Avec vos multiples engagements sociaux, vous avez l'impression d'avoir une grande responsabilité sur vos épaules? Oui. Est-ce qu'on peut plus rien dire, Léonore Porchet? Non. Alors vous êtes libre. Merci. Merci. Léonore Porchet, l'une des formes de violence, c'est le harcèlement. Vous vous êtes beaucoup affiché dans la lutte contre ce fléau, notamment via le lancement d'une app qui s'appelle Eyes Up, parce qu'il ne faut pas baisser les yeux. De quoi s'agit-il en 2 mots? C'est une application qui a pour objectif de donner un outil aux cibles de harcèlement sexuel et puis aussi sur le long terme de fournir des chiffres sur ce phénomène qui est très peu étudié en fait en Suisse. Alors, quelques chiffres, c'est une application qui marche assez bien, 3000 téléchargements depuis son lancement, 3 signalements par jour, dont une immense majorité d'hommes âgés de 30 à 49 ans et cette immense majorité, l'immense majorité des victimes, ce sont des femmes. Ça vous a surpris, la lecture de ces premiers résultats? Non, mais par contre, c'est vrai que les chiffres, ils sont impressionnants. Et c'est important d'avoir ces chiffres-là, parce qu'en fait, sans ce type de chiffres, la ville de Lausanne ne l'aurait jamais décidé d'aller en avant contre le harcèlement de rue, par exemple. En fait, on a vraiment besoin de chiffres pour convaincre les politiques. Qu'est-ce qu'ils font au niveau communal? Il y a notamment une question de formation. On forme notamment toute la police. Et puis, ils ont mis en place un formulaire pour permettre aux personnes de signaler ces cas. Et puis, il y a une attention qui est vraiment portée avec notamment une campagne de prévention. Et ça, c'est vraiment important qu'on parle encore du harcèlement. Mais vous êtes sûr que tous ces signalements-là, ils sont vraiment tous légitimes? Parce que tout comme il y a une mode des Verts, il y a aussi une mode de la dénonciation, là, avec tous ces hashtags, MeToo, RTS. C'est de la bien-pensance, un peu, vous dites? Oui, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas un petit peu la délation qui est encouragée? Moi, j'ose plus faire des gags dans les séances de conseil d'administration parce que direct, on me dit que je suis sexiste. Alors qu'on riait bien à l'époque, même avec les femmes. Alors, je suis certaine que c'est des vrais signalements parce qu'on a justement fait très attention à pouvoir enlever ce qu'on appelle des trolls. Et puis, c'est clair que ce n'est pas des dénonciations parce que tout est anonyme. L'utilité, c'est vraiment de donner la parole aux cibles de harcèlement et peut-être que si ça avait été possible, les personnes dans vos conseils d'administration auraient signalé des choses qui vont peut-être pas bien, mais je ne sais pas. Hein. Non, c'est bon, on rigole bien. Rapidement, pour terminer, vous êtes au courant de ce débat sur l'utilisation du langage épicène qui a lieu au sein de la RTS. Vous en pensez quoi? Oui, j'ai vu ça. Je suis absolument pour le langage épicène. Vous écriveriez un bouquin... Alors que vous êtes dans un parti qui s'appelle Les Verts. Eh bien, j'ai fait changer les Verts vaudois quand j'étais responsable du groupe Égalité. Oui, vous avez déjà dit. Petit à petit, on va dans cette direction. Les Gruneries. Petit à petit, on va obtenir ce langage épicène chez les Verts suisses, mais pas la politique suisse. Ce sera quoi? Les Verts.e.s. Ouais, exactement. Ouais, c'est vraiment pas ça. Je continue à pas voter pour vous. Léonore Porchet, merci d'avoir accepté notre invitation. Et tout le meilleur pour la suite de votre jeune carrière politique. Reto Tsenezon, merci d'être passé nous voir. Madame, monsieur, bonne soirée. Nous vous laissons ici. 52 minutes, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi 27 février. D'ici là, tâchez de bien vous organiser.